Yo tout le monde, c'est Swiss Motoboy, j'espère que vous allez bien. Après la sortie de ma vidéo sur l'EICMA où vous avez pu me suivre un peu dans la découverte de ce salon, je voulais encore faire une petite vidéo juste un peu pour vous parler de ce que je pense de ce salon. Alors, deux choses à dire. Si on regarde du côté, moi, Swiss Motoboy qui essaye d'aller faire du contenu, eh ben ce salon est très grand, il y a trop de monde. Et donc moi, je pense vraiment que si je peux pas y retourner un jour de presse, je pense pas que j'y retournerai. Parce que ça implique quand même pas mal de coûts, j'ai pris 2 jours de congé et pour finir, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais ou aussi proprement que je le voulais, même si j'ai quand même pu voir plein de choses et que c'était très cool. Pour un lambda, je pense aussi que ça va dépendre où vous êtes. Si vous êtes à 1 heure, 2 heures du salon et en Italie, bien entendu, allez-y, foncez, c'est un salon incroyable. Moi, j'y serais, voilà, si j'habitais à Milan, j'y serais chaque année, c'est sûr. Maintenant, en tant que Suisse ou peut-être même de Français, en fonction du nombre de kilomètres que vous avez à faire, je pense que il faut qu'une fois vous preniez le temps, vous faites bien les choses, peut-être même vous prévoyez peut-être une petite semaine à Milan et vous faites ce salon au moins sur 1 à 2 jours. Je pense qu'un jour suffit amplement, 2 c'est un peu trop, mais en tout cas vous prenez un jour entier sur votre petite semaine ou votre week-end prolongé à Milan pour vous faire ce salon. Et puis là, voilà, profitez en tant que lambda, allez voir les motos et tout, et vous verrez, il y a pas mal de monde, mais c'est plutôt cool. Donc voilà, moi je le conseille vraiment parce que j'ai eu un wow effect complètement fou sur ce salon parce que je me suis un peu retrouvé comme l'enfant que j'étais quand j'allais avec mon père au salon de l'auto où on se retrouvait dans un univers où il y avait énormément de véhicules, énormément de places, énormément de stands. Enfin voilà, tu avais l'impression que tu pouvais y passer 3 jours avant d'avoir tout vu et c'est vraiment un petit peu ça en vérité. Si tu veux aller tout regarder dans le détail, ce que personne ne fait bien entendu, hein, tu vas pas aller vers chaque stand, aller regarder ce qu'ils ont, mais dans l'idée, je pense qu'il te faut toute la durée de l'EICMA à minima, donc c'est vraiment, on se rend pas compte comme c'est gigantesque. Et ça vaut vraiment le coup. Et surtout, par exemple, le nombre de MotoGP qu'on a vu, alors que ce soit les dernières générations que souvent tu trouves sur les stands officiels comme chez Ducati, chez Yamaha, chez Honda, ou que ce soit des générations un peu plus anciennes, mais que voilà, sur des stands, il y a des stands littéralement, tu pouvais toucher une MotoGP sans aucun souci quoi. Alors voilà, moi je l'ai pas fait, je respecte trop le véhicule, mais il y en a des, ils tripotaient ça, c'était terrifiant. Donc voilà, c'est vraiment assez fou pour ça, et on voit que c'est vraiment une culture en Italie, parce que je m'attendais à ce qu'il y ait pas trop de monde le jeudi, voire le vendredi, et en fait on s'est retrouvé avec énormément de monde. J'aurais tendance à dire comme un samedi ou un dimanche dans un salon suisse de la moto, mais cette fois-ci non, on était dans le plus gros des salons, il y avait un monde pas possible et donc j'ai pas envie de voir ce que c'est un samedi et un dimanche, vu comme c'était déjà chargé le jeudi et le vendredi. D'ailleurs, pour dire que c'était un peu culturel, c'est qu'il y avait même le vendredi, on a vu des sorties d'école au salon de l'EICMA, pour se rendre compte à quel point, voilà, je suis pas sûr qu'en Suisse ça se fasse souvent ça, tu vois. Donc voilà, on se rend compte comme il est gigantesque, comme c'est quelque chose de culturel là-bas dans la région. Je veux dire aussi, c'est la 110e édition de ce salon, donc voilà, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et Milan, je pense que voilà, ils savent qu'il y a une semaine par année, c'est moto quoi, tu vois. Donc c'est assez fou pour ça. Pour l'organisation, si vous voulez y aller, nous, avec mon pote, on avait pris un hôtel qui se trouvait aux alentours de Milan. Comme le salon en fait. On était environ à 15 minutes du salon dans des bonnes conditions et à 30 minutes du centre de Milan. Et il faut vous imaginer comme un genre de triangle, donc Milan, notre hôtel, le salon. Donc voilà. Et donc entre les deux, c'était 15 minutes et entre les deux, c'était 30 minutes environ. Donc on était assez bien placés à ce niveau-là. Mais en fait, on était un petit peu en dehors de tout. Et le soir, quand on voulait aller manger, on n'était plus dans le salon, etc. On a vraiment galéré et tout. Et surtout, en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on se dit c'est en semaine, donc il n'y aura pas trop de monde. Mais en fait, c'est vraiment infernal d'y aller en voiture. Donc moi, mon conseil, parce que ça on l'a pas remarqué sur le moment, mais on a pu un peu repérer, c'est que je pense que déjà, si vous voulez être un peu comme nous à l'extérieur, essayez plutôt d'être à l'ouest du salon plutôt qu'à l'est du salon, parce que nous, j'ai l'impression qu'on se prenait en plus encore un certain nombre de bouchons liés à la circulation normale de la ville sur l'autoroute, donc ça nous faisait déjà perdre un peu de temps. Mais surtout, je pense qu'encore mieux, c'est que vous preniez peut-être un hôtel plutôt au centre de Milan, et qu'ensuite vous utilisiez les transports publics pour rejoindre. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait un métro, il y a plein de lignes de métro, donc il y a un métro qui rejoint, je crois qu'il y a aussi des bus qui permettent d'y monter. Et sur la ligne de métro d'ailleurs, si on regarde sur le tracé rouge, et ben en haut du tracé, on voit
que y a la feria, donc c'est ce complexe qui permet d'accueillir l'ECMA. Sur Google Maps, en transport public, ils annoncent environ 30 minutes. C'est juste qu'arriver vers le salon, eh ben, tu n'auras pas à attendre 30, 40, 50 minutes de pouvoir te parquer, etc. Excusez-moi, j'avais installé de light pour avoir un peu de lumière plus sympa, mais plus de batterie. Donc voilà, j'ai pas de rechange, voilà, c'est de l'amateurisme, hein, très clairement, mais on va continuer avec juste la lumière du jour. Surtout que celle-ci aussi, elle risque de pas durer très longtemps vu qu'on est en novembre. Et donc voilà, je disais, je sais pas si, et si quelqu'un d'entre vous le sait, je serais très intéressé, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je sais pas si ça vaut le coup de prendre le métro ou si on va juste se retrouver dans une foule pas possible, très désagréable et tout, mais je pense que de manière générale, ça peut quand même être une vachement bonne solution ou en tout cas une bien meilleure solution que la voiture. Maintenant, bien entendu, la solution ultime pour le salon de la moto, c'est d'y aller en 2 roues, bien entendu. Alors voilà, maintenant, est-ce que vous avez de quoi ranger vos affaires pour pas vous les trimballer toute la journée, etc. C'est là où ça va se jouer pour savoir si vraiment c'est une bonne idée ou pas. Mais en tout cas, voilà, le cheat code absolu, ce serait à moto. Maintenant, voilà, tu vois, nous, on y a réfléchi 2 minutes et puis on s'est dit non, mais voilà, on doit descendre, on doit traverser les Alpes, on va se les cailler, c'est pas les bonnes conditions, c'est novembre et tout. Mais après avoir vu à quel point on s'est retrouvé dans les bouchons en voiture, tu te disais, c'est dommage, j'ai pas mon XADV avec le coffre, le top case, que je peux tout mettre dedans et puis j'aurais pu me parquer devant l'entrée et puis rentrer dedans, quoi. Donc voilà, il y a quand même des choses comme ça où on se dit, on aurait pu quand même se dire allez, on se les caille un peu pour descendre, mais au moins après on est bien. Bon, c'est pas arrivé comme ça, ça s'est pas fait comme ça, mais c'est peut-être une des solutions pour l'an prochain. Ce serait soit de dire bon vas-y, on a un début de novembre pas trop moche, on y va en 2 roues, ou bien effectivement on vise plutôt le centre de Milan et ensuite on gère pour la suite avec les transports publics pour rejoindre, voilà. Donc si vous avez déjà pu aller au salon et que vous avez fait ça en métro ou en bus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup aussi parce que potentiellement pour l'année prochaine ou comme ça peut toujours être bon à savoir. Je suis très content d'avoir fait ce salon, un petit peu déçu qu'il y avait déjà autant de monde le jeudi et le vendredi, mais voilà, c'est comme ça, c'est culturel, c'est une grande fête de la moto et je pense vraiment que tout fan de moto doit, s'il le peut bien entendu, s'il en a la possibilité, y aller au moins une fois pour voir ce que c'est. Et pourquoi pas, à côté de ça, profiter d'aller visiter un peu Milan parce que c'est aussi une très belle ville. Moi, on y allait vite fait pendant 2 heures et c'était vraiment cool. Donc voilà, vous savez un petit peu tout sur ce que je pense de ce salon. Et ce que je tiens à dire d'ailleurs, c'est que ce salon est aussi fantastique parce que ça nous permet aussi de découvrir des marques que par exemple en Suisse, on n'a pas du tout. Pour les gros noms, je penserais par exemple à QJ Motor. Quand tu regardes son stand, tu vois que c'est pas la petite marque, c'est pas 3 potes dans un garage qui font des motos, tu vois. C'est un gros stand et on voit vraiment que les marques chinoises sont en train d'arriver. Alors en Suisse beaucoup moins. QJ Motors à ma connaissance, ils sont pas vraiment dispo en Suisse. Mais par exemple en Suisse, on a déjà CF Moto qui est un petit peu dispo. Alors on parle de quelques garages dans toute la Suisse, donc ils sont loin encore d'être aussi présents que les marques que l'on connaît vraiment bien depuis des années et des années. Mais ils arrivent en force et là c'était aussi un bon moyen de découvrir comme ça 2-3 marques. Pour certaines, j'avais jamais entendu parler. Et pourtant, voilà, elles existent et sûrement que dans les pays en Asie surtout et tout, ça doit être des vrais bangers peut-être, tu vois, c'est peut-être comme chez nous un Kawasaki, un Honda, un KTM, ben chez eux, voilà, ils ont QJ Motor, ils ont CF Moto. Tu vois déjà que certains d'entre eux, en fonction déjà de la taille de leur stand, tu vois qu'on est vraiment déjà sur des grosses entreprises. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la découverte si vous ne l'avez pas encore vue. Et surtout, dites-moi si vous êtes déjà allé au salon de l'ECMA, ce que vous en avez pensé. Je suis très intéressé. N'hésitez pas à me mettre un commentaire. Je le lirai avec grand plaisir. Et puis, sur ce, n'oubliez pas de liker, de partager. Ça m'aide énormément. Allez, je vous dis ciao.